Il reçoit un appel du patron, qui lui explique que la mission a échoué. Jacques comprend bien, si quelqu'un échoue dans sa mission, il pourrait être poursuivi et tué. Après avoir raccroché, Jacques retire la carte SIM de son téléphone, et détruit son téléphone pour éviter d'être traqué, même dans l'avion. Jacques ne relâche jamais sa vigilance. Il observe constamment autour de lui. Il remarque un homme en lunettes de soleil, qui ne cesse de le regarder. Il décide donc de descendre de l'avion. Jacques utilise une autre fausse identité, et prend un vol de correspondance. Mais malheureusement, l'homme en lunettes de soleil prend aussi un vol de correspondance, et ils se croisent dans la même salle d'attente. Jacques se sent immédiatement en danger. Cet homme est probablement en train de le suivre. Jacques n'ose pas prendre de risques. Il change de vol pour le lendemain matin, et réserve une chambre d'hôtel à l'aéroport. Il commande aussi un dîner. Après avoir confirmé que c'est bien un serveur, Jacques se place prudemment derrière la porte. Mais ce n'est pas la nourriture qu'il a commandée, c'est des armes qu'il recherche. Il place un verre sur la poignée de la porte, et met une assiette près de la porte. Ainsi, lorsque la porte s'ouvrira, le verre tombera sur l'assiette et fera du bruit. Puis Jacques prend un couteau de table, s'assoit sur la chaise en face et éteint la lumière. Heureusement, rien ne se passe durant la nuit, et l'homme ne réapparaît pas. Jacques peut enfin se détendre et monter dans l'avion. Il commence enfin son voyage de retour chez lui. Mais il ignore encore qu'une plus grande crise l'attend à la maison.